le journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici les grands titres de votre journal. Malgré la poursuite de combat, le M23 s'est dit prêt à se désengager et à se retirer de certaines zones conquises dont la rébellion s'est emparée ces derniers mois dans le Nord Kivu, comme demandé par le mini-sommet de Luanda du 23 novembre. C'est ce mercredi 7 décembre que s'est ouverte à Montréal, au Canada, la 15e conférence de partie de la Convention sur la biodiversité. Un moment capital pour la définition du plan d'action pour la protection de la biodiversité. Bonsoir. Les rebelles du M23 ont annoncé mardi dans un communiqué être prêts à amorcer les désengagements à se retirer de positions conquises dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le M23 réclame en contrepartie un dialogue direct avec le gouvernement de la RDC afin de trouver une solution durable aux causes profondes du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Viningali Junior pour plus de détails. Dans un communiqué en anglais signé de son porte-parole politique, Laurence Kanyuka, le M23 s'est dit prêt à commencer à se désengager et à se retirer des zones dont la rébellion s'est engagée ces derniers mois dans le Nord Kivu, comme demandé par les sommets de Luanda du 23 novembre dernier. Ces mini-sommets avaient décidé d'un cessez-le-feu le 25 au soir, suivi 2 jours plus tard d'un retrait du M23 des zones conquises. Faute de quoi, la force régionale est-africaine en cours de déploiement dans le Nord Kivu interviendra pour déloger les rebelles. Un cessez-le-feu a tenu quelques jours, mais aucun retrait n'a été observé jusqu'à présent. Kinshasa refuse de discuter avec ces mouvements rebelles qu'il qualifie de terroristes tant que ces derniers ne s'est pas retiré de ses positions. Des violents affrontements ont opposé le 6 décembre dans l'est de la RDC plusieurs groupes armés. Selon certaines de ces sources, l'armée congolaise a également combattu le M23 dans les courants de la journée vers Bouiza, à quelques 40 km au nord de Goma. Les combats qui ont impliqué le milice APCLS, Alliance des Patriotiques pour un Congo libre et souverain, Nyatura et FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda, ont provoqué un déplacement massif des populations et la paralysie des activités dans la ville voisine de Kichanga. Ces combats ont eu lieu sur le front ouest de l'offensive des M23 en direction du territoire de Massissi. Des affrontements similaires avaient eu lieu le 29 novembre dans le village de Kishiché, un peu plus au nord, où un massacre des civils a fait plus de 300 morts selon les derniers bilans du gouvernement congolais qui accuse les M23. Clôture de pourparlers de Nairobi 3 par les facilitateurs des États de l'Afrique de l'Est, envoyé spécial du président de la République démocratique du Congo. Les groupes armés acceptent tous le désarmement et de rejoindre le programme PDDRC, mais ils ont recusé son coordonnateur nommé par Félix Tshisekedi et Tshilombo. Commentaire, Martin Kaimbe. C'est le mardi 6 décembre que l'ancien président du Kenya, facilitateur du processus de paix de Nairobi, a finalement clôturé le 3e round du dialogue intercongolais de Nairobi. 53 groupes armés de la RDC et la société civile, tous venus de provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Ituri et Tanganyika. Ils ont tous accepté de déposer les armes et de poursuivre le processus de PDDRC. Ils ont également refusé les coordonnateurs du programme PDDRC nommés par le président Félix Tshisekedi. Dans son mot de clôture, Uhuru Kenyatta a déclaré que les résolutions adoptées lors de la réunion permettront de résoudre les problèmes qui peuvent être résolus à court terme. Les facilitateurs ont aussi ajouté qu'il est satisfait de progrès et que tout n'est pas terminé, mais nous avons réussi à franchir certaines étapes en termes de questions spécifiques qui seront traitées par la RDC et d'autres par les délégués ici présents. C'est là sur les questions qui concernent la fin inconditionnelle des hostilités par les groupes armés, la formation d'un comité pour faciliter la libération des prisonniers sans casier judiciaire et la libération des enfants soldats.
Une réunion de suivi se tiendra à Goma et Bunia entre janvier et février pour évaluer l'état d'avancement de résolution. Tous les groupes armés présents ont signé le communiqué aux côtés du facilitateur Uhuru Kenyatta et de l'envoyé spécial du président de la République, Félix Tshisekedi, le professeur Serge Tshibangu. Concernant la question de M23, Uhuru Kenyatta a exposé l'espoir que ce groupe honorera les exigences du processus de Luanda, notamment la fin des hostilités et le retrait de Rutshuru, Kiwanja et Bunagana avant de pouvoir les rencontrer et feront partie du processus et rejoindront les autres dans les efforts de paix en cours. Le PDDR doit être revu avec un nouveau leadership à sa tête. Toujours à Nairobi, le sommet sur la paix dans l'est de la RDC s'est conclu le mardi 6 décembre 2022 après une semaine de négociations et plusieurs suspensions, notamment suite au massacre de Rutshuru. Au sortir de ces assises, le facilitateur de l'EAC s'est livré à la presse. J'ai l'espoir que lorsque nous nous rencontrons de nouveau, cette fois-ci là à Goma, comme nous en avons convenu, entre janvier et février, nous serons capables de voir des progrès vis-à-vis de tous les points que nous avons énoncés. Ensuite, nous nous engagerons dans des programmes de moyen et long terme qui nécessitent plus de temps. Nous arrivons aujourd'hui à des résultats concrets, notamment les groupes armés qui s'étaient engagés depuis avril à maintenir le cessez-le-feu. Ils l'ont maintenu. Nous avons les activités des humanitaires dans les régions sous leur contrôle qui ont continué. Et aujourd'hui, si vous avez suivi le communiqué, on y a ajouté notamment la libération immédiate des enfants associés donc aux groupes armés, ainsi que en fait la préparation à d'autres rencontres. Et puis, les différents acteurs, y compris le groupe rebelle et la société civile, ont finalement signé la feuille de route censée mettre fin au conflit dans l'est du pays. Ces derniers restent vigilants quant à l'effectivité de toutes les recommandations et se disent disposés au programme de désarmement. Regardez. Nous sommes contents des résolutions qui ont été prises. Mais il y a un mais là que nous soulignons avec majuscule. Il y a beaucoup de documents comme ça qui ont déjà été signés, mais les résultats, on les attend toujours. Nous pensons qu'à partir de maintenant, on va commencer déjà à coucher les actions afin qu'au mois de janvier, février, nous puissions faire des évaluations par rapport à les engagements que nous avions pris aujourd'hui. Immédiatement, c'est assurer la sécurité pour la communauté et nous sommes disposés au programme du désarmement. Place à présent à cette nouvelle en brève. Le chef de l'État, en sa qualité de commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, est annoncé ce mercredi 7 décembre dans la ville côtière de Mwanda, au Congo au central. D'après de sources dignes de foi, Félix Tshisekedi s'y rend pour visiter le nouvel recrue au centre d'instruction de Kitona. Au moins 12 000 nouvelles recrues venues de tout le coin du pays vont bénéficier de la formation militaire. Ces derniers ont massivement répondu à l'appel du 3 novembre du chef de l'État concernant la mobilisation générale, mais surtout d'intégrer le rang de forces armées pour sauvegarder l'intégrité du territoire national menacé par l'agression rwandaise. Le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, a précédé de quelques jours le chef de l'État afin de s'assurer des conditions d'accueil, d'hébergement et d'encadrement de ces nouvelles recrues. Le ministre provincial de Finances et de l'économie de la ville de Kinshasa a été face à la représentation quinoise le mardi 6 décembre à la PK. Jean Goïmvunzi a répondu à quelques préoccupations sur le projet dédié portant reddition de compte du budget rectificatif de Kinshasa, exercice 2021, nous dit Vini Ngali Junior. La séance plénière de ce mardi 6 décembre 2022 au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été riche en matière. Concernant les deux préoccupations de l'honorable chef, la première préoccupation, il s'agit d'une réelle matérielle, parce que nous, l'exécutif, nous présentons le projet. Ça devait être dit après le vote par l'autorité budgétaire qui vous représenter. Axé sur la présentation et recevabilité du projet dédié portant reddition des comptes du budget rectificatif de la ville de Kinshasa, exercice 2021, les élus de Kinshasa ont salué le travail d'équipe et de synergie entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Étant venus pour répondre aux préoccupations des élus sur des questions touchant
champ des finances, le ministre provincial des Finances et Économie, Jean-Ngo Mvuzi, s'est exprimé. C'est normal, c'est un exercice légal. Il nous appartient de pouvoir rendre compte de la gestion des biens de la ville de Kinshasa. C'est ce que nous avons fait. Alors les députés provinciaux qui représentent toute la population quinoise s'est rendu compte que nous avons répondu aux attentes parce que nous avons tenu compte de toutes les remarques formulées en son temps et ce qui nous a permis de gagner du temps aujourd'hui. Alors je ne peux que remercier les députés provinciaux parce que qui accordent vraiment de l'intérêt pour la ville de Kinshasa. Ayant rencontré les attentes des élus, Jean-Ngo Mvuzi a été acclamé par les élus de la ville de Kinshasa. Ouverture ce mercredi 7 décembre à Montréal, au Canada, de la 15e conférence de parties de la Convention sur la biodiversité. Un moment capital pour que l'humanité puisse définir un plan d'action protégeant la biodiversité pour les décennies, voulais-je dire, à venir. Un reportage de Martin et Kaimbe. Suivez. The moment we have all been waiting and eagerly is finally here with us. Après la COP27 sur les réchauffements climatiques en Égypte, les Nations Unies ont procédé à l'ouverture ce mercredi à Montréal, au Canada, de la 15e conférence des parties sur la biodiversité. Un moment d'une importance capitale pour définir un plan protégeant la biodiversité pour la décennie à venir. Occasion pour le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de tirer la sonnette d'alarme pour la protection de la biodiversité. Oublions les rêveries de certains milliardaires. Il n'y a pas de planète B. C'est à nous de réparer le monde que nous avons. Je vous en conjure, faites ce qu'il faut. Agissez pour la nature. Selon un rapport de 2019 des scientifiques, la biodiversité disparaît à un rythme sans précédent alors qu'1 million d'espèces sont menacées d'extinction dans le monde. Bien que le peuple autochtone soit reconnu comme les principaux protecteurs de la biodiversité, ces activités affectent les terres autochtones partout dans le monde. C'est le cas dans un pays du Nord comme le Canada, ainsi que dans nombre de pays du Sud comme les bassins du Congo. La perte d'habitants dans certains pays d'hémisphère nord pousse de nombreuses espèces au bord de l'extinction en dépit de l'abondance d'espèces sauvages, alors que les puissants lobbyistes de l'industrie forestière remettent en question les données scientifiques pour retarder l'adoption de mesures de conservation urgentes. C'est le cas en République démocratique du Congo qui abrite plus de 60% des forêts du bassin du Congo. Cette région abrite aussi le plus grand tourbière tropicale du monde qui joue un grand rôle dans la lutte contre le changement climatique et constitue un habitat pour une riche biodiversité et dont des milliers de communautés en dépendent. Seule voie éthique et écologique viable pour protéger la nature est de reconnaître le droit des personnes qui y vivent et qui ont utilisé leurs connaissances traditionnelles pour la protection de la nature. Ce qui doit pousser les gouvernements de la RDC de s'imposer comme pays solution dans la lutte pour la biodiversité dans le monde. En société, pas d'électricité depuis plus d'une semaine au quartier Plateau 1, autrement appelé Tchad, à quelques mètres de la grande université de Kinshasa. Ne sachant plus à quel sein s'est vouée, la population de cette partie de Kinshasa lance un cri d'alarme aux autorités du pays. Regardez. Les habitants de la commune de Mongafula, au quartier Plateau 1, éprouvent des difficultés énormes dans la desserte en énergie. Plus d'une semaine sans électricité, pendant que ce coin est connecté au prépayé. À les en croire, 25 kW qui s'achetait à 2000 francs est passé à 7 kW à toujours 2000 francs congolais. Mais ces derniers temps, ça fait déjà si c'est une semaine courir à l'issue. Cela va faire une semaine que nous n'avons pas d'électricité et nous n'avons reçu aucune explication. Il y a des autorités du pays dans ces coins, eux-mêmes ceux de la SNEL, qui ne font rien. Le peuple ceux qui t'ont réclamé, mais tu as trouvé solution. Avant, tu as courant, il y a 25 kW, et ça qui a 2000 francs. Tant que le Covid est, courant est gratuit. Avant, nous achetons 25 kW à 2000 francs congolais. À présent, c'est 7 kW toujours à 2000 francs congolais. Nous subissons cette coupure parce que le gouvernement n'a pas payé notre consommation de la période de confinement.
gouvernement Tilelo a foutate. Cette population qui se sent abandonnée à elle-même lance un cri d'alarme à l'endroit des autorités compétentes. Quartier oyo to rumeli mingi na molili. Tant projet à courant yé, en tout cas, le problème est qu'il n'y a pas assez de cabines et tout le monde veut être servi au même moment. Ils font des raccordements en désordre qui causent du tort à la SNEL. Nous demandons l'augmentation des cabines pour électrifier tout ce quartier. Chaque temps, ils ont endommagé pour nous vraiment nombre de cabines pour quartier à la servir na nenge esengeli. Ce quartier urbano-rural nécessite l'attention des dirigeants mais semble être ignoré. Et puis le quartier Kingu dans la commune de Selembao vit dans une situation permanente de manque du courant électrique, de l'eau potable et de l'insécurité due au Kuluna. L'avènement du nouveau bourgmestre nommé par le chef de l'État redonne l'espoir. Les habitants de ces quartiers pensent que le nouveau locataire de la maison communale de Selembao pourra apaiser pour une solution à ces calvaires qui ne fait que perdurer. Reportage de Rose Kindela, Évité Mpanzu. Plusieurs défis sur la table du nouveau bourgmestre de la commune de Selembao, récemment nommé par le chef de l'État. La population du quartier Kingu est en attente d'un nouveau souffle pouvant donner remède à leurs multiples problèmes, entre autres l'accès à l'eau potable, l'électricité et la lutte contre les phénomènes Kuluna. Ils ont ras-le-bol de l'eau de forage. Les difficultés que nous avons, c'est l'électricité. Ces derniers temps, on n'a plus du courant. Le courant, ça dérange. À tout moment, il n'y a pas du courant, il y a des faits d'air, il y a des délestages, il y a toujours des problèmes au niveau électrique. Il y a aussi des problèmes au niveau de l'eau. Pour se procurer de l'eau, il faut souvent aller soit au forage, comme souvent on est habitué de le dire, on doit aller là-bas ou soit regarder dans certaines parcelles qui ont de robinets pour prendre de l'eau. Mais il y a vraiment des difficultés. Parfois, il faut monter sur des montagnes, descendre, monter, ça fatigue le corps. Même à 12 heures, nous demandons aux autorités compétentes de renforcer la sécurité pour mettre fin au problème Kuluna. Ces phénomènes continuent à battre son plein dans notre quartier et on en a marre. Les anciens bourgmestres n'ont pas redoré les blasons ternis de cette commune. Nous félicitons le chef de l'État car cette fois-ci, nous osons croire qu'il a fait un bon choix. Pour réussir sa mission, les habitants du quartier Kingu à Selembao exhortent le nouveau locataire de la maison communale de Selembao à la collaboration et à avoir un esprit fédérateur. Ceci lui permettra d'avoir un fructueux mandat. C'en est fini pour ce soir, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Malgré la poursuite de combat, le M23 s'est dit prêt à se désengager et à se retirer de certaines zones conquises dont la rébellion s'est emparée ces derniers mois dans le Nord Kivu, comme demandé par le mini-sommet de Luanda du 23 novembre. C'est ce mercredi 7 décembre que s'est ouverte à Montréal au Canada la 15e conférence de partie de la Convention sur la biodiversité. Un moment capital pour la définition du plan d'action pour la protection de la biodiversité. C'était tout pour cette livraison d'informations. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Au revoir.